Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. La nuit est tombée sur la montagne. La lune brille dans un ciel de velours noir, entouré de ses amis les étoiles. Elles veillent tout ensemble sur le sommeil des sapins, des chamois, des marmottes, et des hommes, petits et grands, endormis bien au chaud dans leur chalet, cachés sous la neige. Tout est calme. Plus un bruit ne résonne. Plus un bruit ? Mais alors, quel est ce son léger, étouffé, qui semble tomber du ciel ? C'est un petit flocon de neige, accroché là-haut à son nuage, qui pleure. Toute la journée, il a regardé ses amis voler, tournoyer dans le ciel, puis se laisser tomber doucement, porté par un souffle d'air sur le sol. Il les a entendus rire, crier leur joie. Il les a vus courir après le vent, puis jouer avec les enfants de la montagne. Il les a regardés encore se laisser attraper, embrassés par les petites bouches vermillons, caressés par les menottes emmitouflées. Qu'il aurait aimé les rejoindre, surtout en fin d'après-midi, lorsque les enfants ont rassemblé tous les flocons pour confectionner le magnifique bonhomme de neige, coiffé d'un bonnet bleu et nanti d'un si long nez orange qui garde maintenant le jardin. Mais lui est resté seul sur son nuage. À présent, il est triste. Il pleure. Soudain, la nuit devient plus lumineuse. C'est la lune qui s'approche et demande d'une voix douce : « Mais qu'as-tu donc, petit flocon, pour être si triste ? » ?»« Oh, dame la lune, je pleure parce que je suis seule. Mes amis sont tous partis là-bas dans la montagne. »« Mais pourquoi ne les as-tu pas accompagnés ? » ?»« Je n'ai pas osé. »« As-tu peur de quitter ton nuage ? » ?»« Non. »« As-tu peur alors de ne pas savoir voler ? » ?»« Non, ce n'est pas ça. »« Mais alors, je ne comprends pas. Explique-moi. » Dame la lune le regarde si gentiment, avec tant de douceur, que le petit flocon de neige se décide à tout lui expliquer. Voilà, il est un peu plus gros, un peu plus épais que tous ses camarades. Tout rond, il ne ressemble à aucun flocon de neige. Tous ses camarades étaient fins, ciselés, comme de la dentelle. Et beaucoup s'étaient moqués de sa forme bizarre, jamais vue au pays des neiges. Il avait donc pris l'habitude de bien demeurer caché tout au fond du nuage duveteux. Mais les flocons ont grandi, et aujourd'hui était venu le jour du grand envol. Tous avaient quitté avec joie le nuage, heureux de connaître l'ivresse des airs. Tous, sauf lui, qui n'avait pas voulu montrer à nouveau sa forme inhabituelle. Lui, qui n'avait pas voulu subir encore les moqueries de ses camarades. Alors, il était resté là, solidement accroché au rebord de son nuage. « Mais, lui dit la lune, tous les flocons de neige sont différents. Comme mes amis les étoiles, quand on les regarde de loin, on trouve qu'elles se ressemblent. Mais dès qu'on s'approche, on remarque à quel point chacune est différente, unique. Il en est de même pour tous tes camarades. Et toi aussi, petit flocon, tu es unique. C'est ta différence qui fait de toi quelqu'un de précieux. Alors, ne crains pas de te le montrer. Sois fier de ce que tu es, un flocon extraordinaire. » À ces mots, le petit flocon a séché ses larmes. Il s'est redressé, il a regardé son nuage,
puis la montagne enneigée. Il a respiré profondément et après un dernier sourire à la lune, il s'était lancé, à tourbillonner dans les airs, goûter la joie de se sentir libre et léger, avant de venir se poser, là, juste sur le bout du nez du bonhomme de neige. Sous le regard attendri de la lune, dans le froid de la nuit étoilée, Petit Flocon brille de mille feux, tel un diamant, car il sait désormais qu'il est précieux, parce qu'il est unique.